Pour démarrer la rentrée scolaire, le village d'enfants SOS de Dassa Zoumé, à travers le projet PRIO, a organisé une séance de sensibilisation des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et de la reproduction. Ces jeunes sont informés sur l'importance de l'abstinence sexuelle ainsi que les risques liés aux infections sexuellement transmissibles. Le formateur se dit satisfait de l'atelier et remercie les enfants. Nous sommes ici ce matin pour échanger avec les enfants sur les IST et aussi l'hygiène des parties génitales. Et quand on parle des IST, ça touche 9 jeunes sur 10 et donc c'est d'une importance capitale. Et ça leur a permis d'avoir des informations sûres, des informations claires sur les différents types d'IST qui existent, les signes annonciateurs et les conséquences que cela peut engendrer si on néglige, si on ne traite pas ces IST et les moyens de prévention pour éviter ces éventuels IST-là. Avec l'engouement que les enfants ont eu autour de cette formation, ça prouve que le message est vraiment passé. Le directeur du village vient appuyer le formateur et invite les enfants à faire preuve utile des connaissances acquises. L'objectif de cette séance est d'aguerrir nos jeunes dans le sens de mieux gérer leur santé reproductive et sexuelle. Donc pour que les nôtres que nous avons donc au sein du programme de Dassa soient suffisamment outillés, informés, mieux gérer donc les sexualités. Nous avons recensé un certain nombre donc, de thématiques que nous développons pour donc les canaliser, les donner donc les b.a.-ba en matière donc de sa santé sexuelle. Pour la responsable de l'atelier, les enfants méritent d'être orientés. Le conseil que je peux donner, c'est que ces enfants mettent en pratique tout ce qu'ils ont reçu depuis le début de la session. Parce que le mieux, c'est de s'orienter vers la personne à viser pour avoir de bons conseils. Le coordonnateur Modeste Alassani affirme que cette journée de sensibilisation est un pari gagné. Il exhorte les enfants à faire preuve de leurs études, un privilège. Qu'ils prennent en compte les acquis de la formation et qu'ils priorisent leur formation académique en lieu et place des digressions qui ne leur permettent pas d'atteindre leur but. Je peux dire déjà que c'est un pari gagné parce que la formation a démarré depuis un moment et nous avons déjà les résultats. Les participants avouent leur satisfaction et rassurent les organisateurs pour la mise en œuvre des recommandations. J'ai retenu que la santé du sexe, c'est le bien-être moral, mental et social et qu'il y a des comportements qu'il faut adopter pour maintenir cette santé du sexe. Et si ces comportements ne sont pas respectés, on peut attraper des IST, des maladies sexuellement transmissibles et qui nuisent aux appareils génitaux. Mes camarades qui n'ont pas encore commencé à avoir des rapports sexuels, je les conseille de s'abstenir. J'ai retenu que la santé sexuelle, c'est en fait le bien-être de son appareil génital. Et aussi, j'ai retenu des IST, un peu comme le syphilis, la gonococcie, le chlamydia et d'autres maladies. Les IST, c'est des infections sexuellement transmissibles engendrées par d'abord la mauvaise hygiène de l'appareil génital et qui ensuite, après des rapports sexuels non protégés. Pour le bien-être de la santé sexuelle reproductive, il urge que chaque enfant joue sa partition, car il vaut mieux prévenir que guérir.